Je n'oublierai jamais la conversation que j'ai eue avec mon père lorsque je lui ai annoncé que j'étais fiancée. Il m'a pris à part, avec une expression sérieuse, et m'a dit, « Lorraine, es-tu sûre de vouloir te marier avec cet homme, Larry? Je sais que tu l'aimes, mais je ne pense pas qu'il soit la bonne personne pour toi. » Confuse, j'ai demandé, « Pourquoi dis-tu cela, papa? Il m'aime et me respecte. Je me fiche qu'il n'ait pas autant d'argent que nous. » Mon père a soupiré, sa voix douce mais ferme, « Lorraine, tu sais que j'ai bâti ma fortune à partir de rien. Je ne mépriserai jamais quelqu'un juste parce qu'il ne vient pas du même niveau financier, mais il y a quelque chose chez Larry qui m'inquiète. Il est un peu suspect, et sa mère n'est pas en reste. » J'ai été surprise. « Que veux-tu dire, papa? » Je ne comprends pas. Il a hésité, puis a dit, « C'est peut-être juste l'instinct d'un père, mais je ne crois pas que cet homme t'aime vraiment. Oui, il est affectueux, mais je l'ai entendu parler de ta richesse. Je l'ai entendu se vanter auprès de ses amis, en disant qu'il avait conquis la petite riche gâtée, et Linda a simplement ri et acquiescé. J'ai ressenti un pincement au cœur, essayant de défendre Larry. « Tu dois te tromper, papa. Larry ne dirait jamais ces choses à mon sujet, et Linda se soucie de moi aussi. Elle l'aurait certainement réprimandé s'il avait fait une telle plaisanterie. » Mais, au fond de moi, je me demandais s'il n'y avait pas une part de vérité dans les paroles de mon père. Parfois, je regrette de ne pas avoir écouté mon père. À l'époque, je n'étais qu'une fille naïve, amoureuse, désespérée de m'accrocher à quelque chose après avoir perdu ma mère 3 ans plus tôt. Mon père était malade, et je savais qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Je me suis accrochée à Larry et Linda parce qu'ils me donnaient un but, une raison de continuer. Mon père avait construit une vie confortable pour nous grâce à beaucoup de travail et à des investissements intelligents. J'avais un emploi décent et je gagnais un salaire modéré, donc, en général, nous nous en sortions bien. Larry et Linda, en revanche, n'avaient pas autant. Larry gagnait plus d'argent que moi, mais venait d'un milieu modeste. Son travail ne rapportait pas assez pour devenir riche, et je pouvais voir que cela le dérangeait. Lui et Linda aimaient les choses chères et sophistiquées, et Larry se plaignait souvent de ne pas avoir assez d'argent pour les acheter. J'étais toujours impatiente de les aider avec la petite allocation que mon père me donnait. J'en étais même arrivée à laisser Larry et Linda emménager chez moi après notre mariage, mais au lieu d'en être reconnaissants, ils semblaient insatisfaits. Ils disaient des choses comme « C'est dommage que tu vives dans une si petite maison. Ton père habite dans un manoir, alors pourquoi as-tu acheté une maison aussi exiguë ?» En y repensant, je me rends compte à quel point j'ai ignoré tout cela parce que je voulais désespérément que tout fonctionne. J'ai ignoré les petits signaux d'alarme et je me suis convaincue que tout irait bien. Mais, au final, j'aurais dû faire confiance aux instincts de mon père. Je ne gagne pas beaucoup d'argent. Le père de Larry vit dans un manoir parce qu'il est riche, mais je ne suis qu'une simple employée de bureau, avec un salaire modeste. Acheter cette maison a été un véritable défi pour moi, et je n'ai pu y parvenir que grâce à l'aide de mon père pour la mise de départ. Pourtant, Larry n'était pas impressionné. Il a dit, « Eh bien, si ton père t'a aidé, il aurait dû te trouver un meilleur endroit. Je suis sûre que ta mère t'a laissé quelque chose quand tu serais plus âgé. » J'ai essayé d'expliquer, « Je n'ai droit à rien, Linda. Ce que ma mère a laissé appartient maintenant à mon père. Elle est décédée soudainement et il n'y avait pas de testament. Honnêtement, cela ne me dérange pas de ne rien recevoir. Je suis contente de ce que j'ai. » Linda s'est moquée, « C'est ridicule de dire ça, Lorraine. J'adorerais hériter d'une belle somme d'argent. Tu sais, ton père devrait échanger de maison avec nous. Il vit seul, alors il n'a pas besoin de tout cet espace, non? » Larry acquiesça en hochant la tête, ajoutant, « Oui, Lorraine, tu devrais lui demander. » J'ai ressenti une vague de protection et j'ai répondu fermement, « Hors de question. Cette maison appartient à mon père, et il mérite de vivre confortablement tant qu'il est en vie. » Linda a alors commenté, « Eh bien, il ne va pas vivre longtemps maintenant qu'il est malade. Nous pouvons attendre et nous compromettre pendant quelques années et voir ce qui se passe. Au final, tout sera à toi après la mort de ton père. Tu auras assez d'argent pour acheter une grande maison et bien plus encore. » La façon dont Linda et Larry faisaient déjà des plans pour dépenser mon héritage était profondément troublante.
Cela n'aidait pas non plus qu'il me pressait constamment de demander plus d'argent à mon père. Nous n'étions pas en difficulté financière, mais Larry et Linda voulaient simplement le style de vie luxueux qu'ils imaginaient, même s'il était hors de notre portée. Honnêtement, j'en avais assez de leur comportement. Cependant, le véritable drame a commencé après la mort de mon père. Sa bataille contre le cancer s'est terminée plus tôt que je ne l'avais prévu, me laissant dévastée. J'avais le cœur brisé, mais Larry et Linda ne m'ont offert aucun soutien. Au lieu de cela, ils étaient plus préoccupés par la date de la lecture du testament et n'ont montré aucun intérêt à m'aider pour les préparatifs des funérailles. Pour aggraver les choses, ils ont même refusé de venir aux funérailles, disant que mon père n'était pas proche d'eux. À ce moment-là, j'étais envahie par la tristesse et la colère. Les avertissements de mon père résonnaient encore dans ma tête, et je ne pouvais m'empêcher de me méfier de Larry et Linda. J'ai commencé à douter de leurs intentions, me demandant s'ils se souciaient vraiment de moi ou s'ils étaient simplement intéressés par ce qu'ils pourraient obtenir. Je commençais à m'inquiéter que Larry et Linda ne soient intéressés que par mon héritage. Lorsque le moment de la lecture du testament est arrivé, ils n'ont pas été autorisés à être présents, et ils étaient furieux. Larry a explosé. Pourquoi diable ne pouvons-nous pas être là? C'est absurde. Brian était mon beau-père. Linda est intervenue, tout aussi indignée. Oui, c'est ridicule. Nous sommes de la famille et avons tout à fait le droit de savoir ce que Brian a laissé. Au minimum, mon fils devrait pouvoir être présent. J'ai essayé de rester calme et j'ai expliqué, ton fils n'est pas mentionné dans le testament, Linda, donc il n'a pas le droit d'être présent. Pourquoi êtes-vous tellement obsédée par l'héritage? Vous ne vous êtes même pas donné la peine d'assister aux funérailles. C'était ironique de voir à quel point, tout à coup, mon père devenait important pour eux lorsqu'il s'agissait de la possibilité de gagner de l'argent. J'étais vraiment en colère contre Linda et Larry, mais ce qui a empiré les choses, c'est à quel point ils étaient implacables. Dès que je suis revenue de la lecture du testament, ils m'ont encerclé, impatients d'obtenir des détails. Ils n'étaient pas autorisés à voir le testament, ce qui les rendait encore plus insistants. J'étais encore en train de lutter avec la douleur de la perte de mon père, mais au lieu de me réconforter, ils ne s'intéressaient qu'à une seule chose. Linda a demandé directement, « Cela fait un moment que nous nous demandons, combien d'héritage as-tu reçu de tes parents? Tu as dû recevoir beaucoup d'argent. Dis-nous combien c'était. » Je les ai regardés et j'ai répondu, « Malheureusement, mes parents ne m'ont laissé aucun argent, donc je n'ai rien reçu. » Les yeux de Linda se sont agrandis d'incrédulité. « Quoi? Tu n'as reçu aucun argent? Mais tes parents étaient riches, ils auraient dû te laisser quelque chose. Je ne peux pas croire que tu n'aies reçu aucun argent. Tu nous mens. Ce n'est pas possible que tes parents ne t'aient pas laissé un sou. » Larry s'est joint à la conversation, insistant, « Pas d'argent? Le testament ne mentionnait pas que tu devais recevoir une quelconque somme? Tu ne peux pas être sérieuse. » J'ai soupiré et j'ai essayé de garder patience. Non, Larry, il n'y avait pas d'argent dans mon héritage. C'est ce que l'avocat m'a dit. Vous pourrez même vérifier mon solde bancaire dans quelques jours et le constater par vous-même. Mais toute leur richesse, demanda Linda, la voix pleine de frustration. Tu es fille unique, qui va hériter de tout ce qu'ils avaient? J'ai secoué la tête et j'ai dit, je ne sais pas, Linda. L'avocat m'a simplement dit que je n'avais reçu aucun argent, et honnêtement, cela me convient. C'était l'argent de mes parents, et c'est à eux de décider à qui le léguer. Linda semblait furieuse et s'est exclamée, c'est ridicule. Tu dois te battre pour cet argent. Il devrait te revenir. Il n'y a pas d'argent, Larry, ai-je répété fermement. Il n'en avait plus beaucoup à la fin, et ce qu'il restait, ils l'ont donné à des œuvres de charité. Ils planifiaient cela depuis un moment. Larry et Linda étaient complètement abasourdis, la colère bouillonnant juste sous la surface. Je ne comprenais pas pourquoi ils étaient tellement irrités. J'ai failli céder et tout leur raconter, mais quelque chose m'a retenu. Un doute grandissant s'insinuait dans mon esprit, comme si mon mari et ma belle-mère tramaient quelque chose qui n'était pas dans mon intérêt. J'ai décidé d'attendre et de voir comment ils réagiraient, mais ils n'ont pas abandonné. Larry et Linda ont continué à me harceler pour obtenir plus d'informations, comme s'ils ne croyaient pas à ce que je leur avais dit. Plus ils insistaient,
plus je me sentais mal à l'aise, réalisant qu'il y avait autre chose dans leur comportement, au-delà de la simple déception liée à l'héritage. J'ai décidé que c'en était assez et je leur ai dit fermement que je n'avais reçu aucun argent, allant même jusqu'à leur proposer de leur montrer mon compte bancaire dans quelques jours. Un mois s'est écoulé et rien n'a changé. Pendant ce temps, Larry est devenu plus distant et a cessé d'être affectueux. Il vérifiait constamment mon compte et me harcelait sans cesse pour des informations sur l'héritage. Il était évident de voir où cela nous menait. Finalement, un jour, j'ai décidé d'en finir. Je leur ai montré mes relevés bancaires et j'ai dit, « Vous voyez ? Je vous l'avais dit, je n'ai rien reçu. Je ne vous cache aucun argent d'héritage. Maintenant, vous me croyez ?» Larry regarda les relevés bancaires et dit, « Waouh, nos années de dur labeur sont parties en fumée. » Alors, ses parents n'étaient pas riches et elle n'a même pas reçu 3500 $ dans le testament. C'est ridicule. Je n'arrive pas à y croire. Linda partageait son sentiment, moi non plus, je n'y crois pas, Larry. Je suis restée dans ce mariage pour rien. Je me suis mariée avec Lorraine pour rien, tout ça a été une perte de temps. Me sentant blessée et confuse, j'ai demandé, « Qu'est-ce que ça veut dire, Larry ? Pourquoi tu parles comme ça ?» Linda a répondu à sa place, « Pourquoi tu crois qu'il dit ça, Lorraine ? Qui diable se marierait avec toi sans penser à l'argent ? Mon fils s'est simplement marié avec toi pour que nous puissions compter sur ton héritage. Maintenant, je vois que tu n'as même pas reçu un centime. Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu 3 ans de ma vie avec une fille aussi inutile que toi. J'aurais pu faire bien mieux. » J'étais choquée de les entendre parler ainsi de moi. J'ai enfin compris que Larry s'était marié avec moi pour l'argent. Mon père avait raison à leur sujet, ils étaient intéressés. J'étais tellement fatiguée de mon mari et de ma belle-mère. J'étais brisée intérieurement, mais ce qu'ils ont dit ensuite m'a complètement glacée. Linda regarda Larry, solennellement, et dit, « Ce qui est fait, Larry, mais maintenant, il est temps que tu divorces de Lorraine. Il n'y a plus aucune raison pour que tu restes avec elle. Tu auras le temps de trouver une nouvelle femme riche. Cette fois, on s'assurera qu'elle ait vraiment de l'argent à son nom. » J'étais sous le choc. « Tu te moques de moi, Linda ? Tu es en train de demander à Larry de divorcer de moi à cause de l'argent ? Larry, tu vas écouter ce qu'elle dit ? » Larry n'hésita pas, « Bien sûr que j'écoute ce qu'elle dit, Lorraine. Je me suis mariée avec toi pour que ma mère et moi puissions avoir une vie confortable. Nous avons grandi pauvres et je ne suis même pas allée à l'université. Il n'y avait aucun moyen de gagner beaucoup d'argent. J'étais horrifiée. Alors tu as fait semblant de m'aimer et tu m'as trompée pour que je me marie avec toi ? Tu pensais que mes parents allaient me laisser beaucoup d'argent ? » Larry acquiesça et je sentis mon cœur se briser. « Oui, Lorraine, je pensais que tes parents allaient te laisser beaucoup d'argent, mais maintenant je vois que ce n'était pas le cas. Tout ça était en vain. » Avec ces mots, tout devint clair. Mes parents avaient raison depuis le début, Larry et Linda n'étaient intéressés que par mon héritage, et maintenant qu'il avait disparu, je n'avais plus aucune utilité pour eux. Je savais que je devais les quitter et commencer une nouvelle vie, libre de leur cupidité et de leurs mensonges. J'étais prête à partager tout avec Larry, croyant que notre mariage était basé sur l'amour et la confiance, mais quand il a parlé, j'ai compris à quel point je m'étais trompée. « Oui, je le pensais aussi, » dit-il froidement. C'était le seul moyen d'offrir à ma mère la vie qu'elle a toujours voulu, mais maintenant je vois que mes efforts ont été vains. Ma mère a raison, je dois divorcer de toi et continuer mes recherches. Ces paroles m'ont frappé comme une tonne de briques. La manière décontractée et presque indifférente avec laquelle il parlait de mettre fin à notre mariage me fit douter de ma propre santé mentale. Comment pouvait-il être si détaché, si insensible ? Linda et Larry continuèrent à exprimer leur frustration, se plaignant du mariage et de moi, mais j'ai cessé d'écouter. J'étais submergée, perdue dans mes propres pensées, essayant de traiter ce qu'ils venaient de dire. Le manque total d'émotion et le changement soudain dans le comportement de Larry étaient à la fois dévastateurs et exaspérants. D'abord, j'ai senti une vague de colère monter en moi. Je voulais crier, lancer des objets, libérer toute la douleur et la frustration que j'avais accumulée, mais à la place, j'ai pris une grande inspiration et suis restée calme. « Très bien, alors, Larry, ai-je dit calmement.
Si tu veux divorcer, tu l'auras. Je n'ai jamais refusé tes demandes, alors je peux bien céder à celle-ci comme un dernier service. Linda, voyant une opportunité, ajouta rapidement, alors tu vas accepter un divorce à l'amiable. Cela nous fera économiser beaucoup d'argent. Et n'essaie même pas de demander une pension à mon fils, nous nous battrons bec et ongles. Il vaut mieux que tu acceptes simplement cela. J'ai hoché la tête, réalisant que je n'avais pas beaucoup de choix. Tu as raison. Je n'ai pas beaucoup d'argent en ce moment, donc j'ai pris une décision. Je vais accepter un divorce à l'amiable, mais seulement si vous signez une clause stipulant que nous ne partagerons aucun de nos biens. Chacun gardera ce qu'il possède et rien de plus. Larry a accepté sans hésitation. Ce n'est pas un problème. Tu n'as pas grand-chose, en ce moment, moi non plus. Si tu renonces à la pension alimentaire, je signerai les papiers du divorce et je ne te demanderai rien. Nous avons discuté des détails du divorce, nous assurant d'être sur la même longueur d'onde. Je pouvais voir le soulagement sur leur visage. Ils étaient tous les deux heureux que je ne fasse pas d'histoire. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je sois si calme à ce sujet. Mais la vérité, c'est que, depuis ce jour-là, je pleurais en allant et en revenant du travail. Je restais assise sur le parking du bureau, pleurant pendant 1 heure avant et après le travail, essayant de me ressaisir. Larry n'a jamais remarqué mes yeux gonflés, il n'a jamais demandé pourquoi je partais plus tôt ou pourquoi je rentrais tard. Linda ne me regardait même plus depuis qu'elle avait découvert que je n'avais pas d'argent. Leur comportement ne faisait que me rendre plus déterminée à quitter ce mariage au plus vite. Je savais que je devais être forte et aller de l'avant avec ma vie, même si cela me faisait profondément mal. J'étais prête à fermer ce chapitre et à en commencer un nouveau. La façon dont il m'avait traitée, le fait qu'il soit plus intéressé par l'argent que par notre relation, m'avait fait comprendre que je méritais mieux. Je méritais d'être avec quelqu'un qui m'aimait pour ce que je suis, et non pour ce que je pouvais offrir financièrement. Au final, j'ai accepté le divorce à l'amiable et j'ai veillé à ce que chacun conserve ses biens. C'était un processus douloureux, mais je savais que c'était la bonne décision. Je devais laisser derrière moi la vie que je pensais avoir et me concentrer sur la construction d'une nouvelle, libérée de la cupidité et de la déception qui avaient empoisonné mon mariage. J'ai décidé que j'avais besoin d'un peu de distance avec Larry et Linda, alors j'ai demandé qu'ils quittent ma maison pour aller s'installer dans un endroit loué à proximité. Ils se sont installés rapidement, et pendant que nous attendions la finalisation du divorce, Larry a tenu parole et n'a pas réclamé une part de ma maison. Je n'ai pas non plus demandé de pension alimentaire. À ses yeux, c'était un accord équitable, mais je n'avais aucune idée à quel point j'avais sous-estimé la situation. La vérité est apparue le jour où notre divorce a été finalisé. Je suis allée à leur nouveau logement pour rendre mes alliances de mariage et de fiançailles. En les remettant, j'ai dit, Larry, je voulais juste te rendre ça. Ce mariage n'a apporté que des moments difficiles dans ma vie, et je ne veux garder aucun souvenir de lui. Larry me regarda, surpris. Tu es sûr de vouloir les rendre? Tu pourrais avoir besoin d'argent un jour. Linda, toujours prête à saisir l'occasion d'être sarcastique, ajouta, c'est tellement drôle que tu les rendes. Tu devais te moquer de notre pauvreté avant, mais regarde où tu en es maintenant. Mon fils est généreux de te rendre les alliances. Tu pourrais avoir besoin de les vendre quand ton travail stupide ne te paiera pas assez. Nous ne voulons pas de ces bagues de toute façon, elles sont bon marché. Je suis restée calme et j'ai répondu, pourquoi aurais-je besoin de vendre les alliances, Linda? Je n'ai pas honte, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ma situation financière. Linda sourit d'un air sarcastique et dit, oh, nous savons déjà que tes parents ne t'ont rien laissé, probablement parce qu'ils ont tout perdu à cause de mauvaises décisions financières, te laissant sans rien. À ce moment-là, je n'ai pas pu m'en empêcher et j'ai éclaté de rire. Linda était confuse, et Larry aussi. Je pouvais voir que Larry était irrité par le comportement de sa mère et également surpris par mon rire. Linda claqua, pourquoi diable ris-tu? Ai-je dit quelque chose de drôle? Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, c'est hilarant que tu penses que je suis ruinée, Linda. Et encore plus drôle que tu crois que mes parents ont perdu toute leur fortune. Clairement offensée, Linda répliqua, bien sûr que tu es ruinée. Tes parents ne t'ont pas laissé un centime.
Ils ont dû faire des erreurs et ont ruiné ta vie en ne te laissant pas d'héritage. J'ai souri et dit calmement, je n'ai jamais dit que je n'avais pas reçu d'héritage, Linda. J'ai simplement dit que je n'avais pas reçu d'argent. En fait, mes parents m'ont laissé beaucoup de choses. Les yeux de Linda s'écarquillèrent d'incrédulité. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as un héritage? Je suis perdue. J'ai continué, mes parents vous ont vu, toi et Larry, pour ce que vous êtes vraiment, des petits chasseurs de fortune. Alors, ils ont ajouté une clause secrète dans le testament. Elle stipulait que je ne recevrais aucun héritage en argent immédiatement. À la place, j'ai reçu quelque chose de bien plus précieux. Larry, maintenant visiblement agité, demanda, de quoi parles-tu? Qu'est-ce qu'ils t'ont laissé? Je les ai regardés et j'ai dit, mes parents m'ont légué tout ce quartier en héritage. Linda et Larry étaient stupéfaits. Linda bégaya, quoi? Tu es propriétaire de ce quartier maintenant? Comment est-ce possible? Nous saurions si c'était vrai. Nous avons même signé un contrat avec le gérant de la propriété, qui ne nous a jamais dit le nom du propriétaire. J'ai expliqué, mes parents voulaient que j'attende 1 an avant de prendre le contrôle total des biens immobiliers, donc tout a été gardé secret. Mais maintenant, je suis la propriétaire de tout le quartier, y compris l'endroit où vous vivez. Linda et Larry restèrent sans voix. Réaliser qu'ils vivaient dans un endroit que je possédais, après tous leurs plans, était trop à supporter pour eux. La situation s'était complètement retournée, et ils étaient enfin exposés pour ce qu'ils étaient vraiment. Je me suis retournée pour partir, ressentant un sentiment de clôture et de satisfaction. J'avais vu à travers leur cupidité et j'en étais sortie plus forte. Désormais, j'étais prête à avancer et à construire une nouvelle vie, libérée de leurs manipulations et mensonges. J'ai reçu mon héritage, et mes parents voulaient tester si vous étiez avec moi par amour ou par intérêt. Eh bien, vous avez tous les deux échoué au test, alors maintenant vous ne recevrez rien de moi. Le gestionnaire de la propriété avait été chargé par mes parents de tout gérer jusqu'à ce que j'hérite. Ils étaient très intelligents, tu sais? Larry ricana, c'est impossible. Je ne crois rien de ce que tu dis. Tu es juste embarrassé parce que tu n'as plus d'argent. J'ai répondu, ah, vraiment, Larry? C'est ce que toi et ta mère pensaient? Pourquoi ne pas appeler votre propriétaire et vérifier par vous-même? Linda et Larry appelèrent rapidement le propriétaire pour vérifier ce que j'avais dit. Comme le propriétaire était en réalité le gestionnaire de la propriété, il leur expliqua tout. Lorsqu'ils raccrochèrent, ils étaient choqués et paniqués. Tu nous as dupés, balbutia Linda. Tu nous as fait croire que tu n'avais rien, mais maintenant tu possèdes toute la résidence. Comment as-tu pu nous tromper ainsi? Tu as voulu garder toute ta richesse pour toi, alors tu as fait en sorte que Larry divorce de toi et tu as signé des papiers disant qu'il ne prendrait rien de toi. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire face à leur audace. Ils réalisaient enfin à quel point ils avaient tout gâché, et c'était maintenant le moment d'un peu de karma bien mérité. J'ai dit, c'est drôle que tu m'accuses de malhonnêteté. Larry, tu m'as trompé pour que je t'épouse en prétendant m'aimer, et Linda, tu l'as aidé dans ce plan et tu lui as même dit de divorcer de moi. Si quelqu'un ici me trompait, c'était vous deux. Quant à mon héritage, vous m'avez demandé combien d'argent j'avais reçu et j'ai répondu honnêtement. Tout cela n'était qu'un malentendu de votre part. Linda tenta de discuter avec moi, ce qui est fait est fait. Pourquoi ne pas essayer à nouveau? Nous avons passé 5 ans ensemble, ce serait dommage de tout jeter. J'ai secoué la tête et répondu, alors maintenant tu veux que je revienne dans ta vie? C'est drôle comme tu étais si impatiente de recommencer avec une nouvelle fille. J'ai entendu dire que tu sortais déjà avec quelqu'un de riche. Ne t'inquiète pas, je vais la prévenir du genre de personne que tu es, Larry. Larry et Linda se mirent à me supplier de ne pas ruiner sa nouvelle relation. Larry implora, disant que si je n'étais pas disposée à lui donner une autre chance, je ne devrais pas gâcher son avenir. Je lui ai dit de dégager et je l'ai également informé que je les expulserais dès que la propriété serait officiellement à moi. Ils paniquèrent et se mirent à supplier encore plus. Dans les semaines qui suivirent, Linda et Larry continuèrent de venir chez moi, suppliant mon pardon. Ils avaient déjà une expulsion sur leur dossier, il était donc peu probable que quelqu'un d'autre leur loue un logement.
Le seul motif pour lequel ils vivaient encore sur ma propriété était parce que j'avais demandé au gestionnaire de les laisser rester. J'ai également contacté la nouvelle petite amie de Larry et lui ai tout raconté. Elle fut horrifiée par ce que Larry et Linda avaient fait et rompit immédiatement avec lui. Elle m'a même montré les messages comme preuve. Après ce chaos, Larry et Linda se présentèrent chez moi, hurlant et m'insultant. J'ai rapidement appelé la police et ils furent expulsés de ma propriété. Une fois que la propriété fut officiellement transférée à mon nom, je les ai expulsés très rapidement. Ils ne s'attendaient pas à ce que je mette ma menace à exécution. Lorsqu'ils sont revenus, j'ai appelé la police, qui leur a donné un sévère avertissement. J'ai également déposé une demande de restriction. Il se trouve que toute la ville a été informée de ce qui s'était passé. Larry et Linda furent rejetés par leurs amis et durent quitter la ville pour recommencer ailleurs. Pendant ce temps, je profite de ma nouvelle richesse et je suis enfin libéré de ces parasites chasseurs de fortune. Si vous aimez des histoires comme celle-ci, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Passez une excellente journée.